Voilà, donc nous sommes à mi-chemin à peu près entre Briançon et le refuge Yourtes des Ailles. Donc ce matin, on est parti avec du soleil. Ça fait un peu voilé, mais c'est agréable de marcher là. C'est pas trop chaud. Voilà. Donc on va continuer. Avanti! Voilà, nous sommes arrivés au chalet des Ailles, ou des Ailles. Et de là, nous avons encore, je pense, une demi-heure pour les plus sportifs et 3/4 d'heure pour les moins sportifs pour aller au refuge de Yourtes des Ailles. Non, on n'est pas encore arrivé, Colette. Non, non. On arrivera avec le soleil, pas avec la pluie. Exactement. Exactement. Et là, ça se rafraîchit. Ouais, ça sera fait, putain. Faut qu'on y aille. Ouais. Parce que c'est gris là. Ouais, ouais. Pas tard. On est arrivé au refuge, la Yourtes des Ailles. Il est quelle heure, Colette? Je pense qu'il est. Il n'est pas encore midi. D'accord. Waouh! Jolies fermes, Hein? fermes. Cairn, ouais. Et c'est des Ah ouais. Ich dort kriegst das geht's was rein.
monter vers le col de l'Aille, vers le col d'Aille, où on sera d'ici une vingtaine de minutes, je pense. Beau ciel bleu ce matin, avec un peu de nuages, mais à l'ombre assez froid. Il y avait 3-4 degrés, pas plus. Là au soleil ça va. À l'arrière le Briançonnais, donc qu'on va quitter d'ici 20 minutes pour passer dans le terrasse en haut. Là, donc nous avons basculé sur l'autre versant du col des Ailles. Donc nous sommes dans le Queyras et nous entamons la descente sur Brunissard, la Chalpe, Fort Queyras. Alors de ce versant-ci, ce n'est plus le même temps. De l'autre côté, il y avait le ciel bleu. Là, de gros nuages noirs, gris, noirs, à l'arrière un peu menaçant. Donc ils ont prévu des orages en fin de matinée, début d'après-midi. Donc nous allons nous dépêcher pour arriver à notre point de destination le plus vite possible, donc à la Chalpe. Bonne raison. Là nous sommes au chalet de Clapeytot. Dommage qu'il n'y ait pas plus de soleil. C'est chose que bon, ça fait riche. Je pense, ouais. Et par rapport à Ah, tiens. Mais bon, avec un dénivelé, c'est ça. Donc nous sommes arrivés au gîte d'étape La Tépio, à la Chalpe.
Voilà, nous avons passé le lac du Roux et nous marchons en direction de Forquera et Châteauquera. Très belle marche, beau sentier avec ciel bleu. Et là nous allons entamer la descente sur Châteauquera. Là nous avons une vue sur Quera et en bas là sur Châteauquera. Nous voici donc arrivés à Châteauquera, d'où nous allons remonter donc au col Fromage et redescendre de l'autre côté sur Seillac. Donc là nous sommes en route vers le col Fromage et je pense d'ici une demi-heure on va atteindre l'objectif et de là-bas on descendra sur Seillac à peu près 1h40 de marche encore depuis le col Fromage. Une petite vue panoramique juste avant le col Fromage, donc presque en 360 degrés. Et devant, au centre, le col Fromage que nous allons traverser. Là, nous avons entamé la longue descente donc, du col Fromage vers Seillac, où nous allons nous retrouver d'ici 1h30. Alors, nous voyons trois devant Seillac. Salut! Presque arrivé. Presque arrivé.
Et ben voilà, c'est fait à peu près 10 heures plus tard que ce matin. Après 24 km, en 1600 de grimpettes cumulées et aussi à peu près 1610 de descentes cumulées, nous arrivons au petit village de Seilhac dans le Queyras. Il est 18 h, nous entrons dans le village de Seilhac. Donc, on est parti ce matin à 8 h, donc à 10 heures de marche avec quelques minutes d'arrêt pour pique-niquer. Det had gelangt, dat is al boven de rest van de wolken. Donc nous voilà arrivés au gîte auberge des Baladins à Seilhac. Un petit détour qui en valait la peine. Donc nous nous retrouvons sous la cascade de la Pisse. Là, je me retrouve donc en dessous du lac Miroir avec l'émergence donc de la cascade de la Pisse. Et d'ici quelques minutes, on sera au lac Miroir. Une petite halte au-dessus du lac Miroir.
Alors nous sommes arrivés au lac Sainte-Anne à 2415 mètres. Il y a un peu plus de nuages que ce matin. Il fait plus tellement chaud. Alors nous avons devant nous la montée vers le col Girardin à 2699 mètres. Nous sommes arrivés au col Girardin et là nous avons une vue sur en bas le lac Sainte-Anne qui était à 2415 mètres et là nous sommes à 2699 et c'est le col le plus élevé donc du GR5 excepté le col de la Chavière mais qui est sur le GR52 et qui était à 2796 mètres. Bravo Colette! Tu mérites une bonne bière, une bonne mousse ce soir. Là, nous avons entamé la longue descente donc, du col Girardin vers la Barge et vers Maljazé. Donc 5 km de descente, à peu près 2h30. Ouais. Premier virage à droite. Voilà, nous sommes arrivés à Maljazé. Donc, il est quelle heure? À 16h30. 16h35. Et Colette est déjà arrivée. Elle a pris le chemin le plus difficile, le plus dangereux.
Allez. Elles sont très friandes, chaque été ils en veulent. Alors nous sommes en marche depuis Fouillouse, donc en longeant l'Ubayette, en bas dans la vallée, vers le col de Vallonnet, et après vers le col de l'Arche. Très belle randonnée, beau ciel bleu, un peu frais au départ. Donc là nous sommes sur la montée vers le col de Vallonnet, 2534 mètres. Magnifique paysage, ciel bleu avec un peu de nuages. Et nous sommes à 10 minutes du col. On va voir ce qui se passe de l'autre côté, s'il fait toujours aussi beau. Voilà, arrivé au col. C'était le 20 août. Col du Vallonnet, 2524 mètres. Voilà Colette, arrivé au col du Vallonnet, 2524 mètres. Satisfaite? Bien bossé avant de Déjà faim? passer. Ouais, toujours satisfaite. T'as déjà faim? Allez, arrivé au deuxième col, donc col de Malmort, le deuxième col de plus de 2500 mètres, donc 2558 mètres. Et là nous descendons vers la ruche. 48 ou 2558 mètres. Bravo! J'ai gagné le déjeuner. Deuxième col de la journée.
ben, c'est arrivé à l'Arche, au gîte d'auberge du Lausannier. Il est 15h25. Non, 15h moins 5. Ah, 15h moins 5. Presque. 15h moins 5 et on est parti ce matin à 9h moins 10. Une belle randonnée sous un ciel bleu, en partie un peu nuageux, mais on n'a pas été rincé comme hier. Juste Colette qui a fait une petite chute sous la fesse. C'est fait, hein. Mais elle s'est pas fait mal, il paraît. Aujourd'hui, 6e jour de marche. Nous venons de partir de l'Arche et nous sommes rentrés dans le parc du Mercantour. Donc là, nous allons vers le vallon de Lausannier, vers le lac de Lausannier. Après le col Pas de Cavale pour descendre au col de Fourche et d'ici 5-6 heures, j'espère, si nous n'avons pas d'orage, nous retrouver à Bousséias où nous allons dormir au gîte Cléver Eden. Nous arrivons au lac de Lausannier après 2 bonnes heures de marche en vue sur le ballon, en partie sur le ballon de Lausannier où nous sommes montés. Et voilà Joseph et Colette qui arrivent au lac. C'est un endroit merveilleux. Hein. Paradis. On est presque arrivé au paradis. Ouais. C'est magnifique.
Nous laissons derrière nous le lac de Lausannier pour nous diriger vers le pas de Cavale qui a une altitude de 2650 mètres je crois. Donc il y a à peu près 400 mètres de montée. Pour le moment, alternance de ciel bleu, de nuages. Donc très favorable. À partir d'ici, nous entamons donc la montée vers le pas de Cavale, donc qui semblerait-il soit assez difficile. Toujours encore dans la montée au pas de Cavale. Toujours en marche vers le pas de Cavale. Très très joli endroit. Nous voilà arrivés au pas de la Cavale. 2671 mètres. Il est 11h26 et nous marchons à peu près 3h15, donc sans les pauses. Une vue magnifique. Avec des lacs en bas. Bravo à notre Colette. Ah, un œillet là, je sais pas. Ben, pour descendre après. Hein. Mais d'abord cache.
entamons notre descente du Pac Caval vers le col de la Fourche et vers Boussaillas. Descente assez raide dans la caillasse. Nous avons en face le deuxième col de la journée, le col des Fourches ou de la Fourche. Donc, et après, de l'autre côté, on descendra sur Boussaillas. Voilà arrivé au col des Fourches à 2260 km et bon, le soleil n'est plus trop de tapis là, les nuages sont venus, gros nuages menaçants, mais bon pour le moment il ne pleut pas. Donc, nous allons tout doucement entamer la descente sur Boussaillas. Bienvenue au col des Fourches. Voilà, bienvenue à Boussaillas, 4 ou 5 maisons, un petit cimetière, vraiment petit. Et la route que nous voyons là, c'est la route qui mène au col de la Bonnette. Willkommen. Voiture.
Il est 8h15, nous quittons Boussaillas, le gîte Clévert-Eden, et nous montons donc vers le col de la Colombière, à peu près 1h30 de marche. En bas, Boussaillas avec les 5 ou 6 maisons. Et nous quittons donc pour rejoindre Saint-Étienne sur la Tinée. C'est très beau, beau ciel bleu, c'est pas trop froid. Donc toujours encore en route vers le col de la Colombière. Droit devant nous, au centre. Merveilleux paysage. Première rencontre avec 4 patous qui montent la garde. Voilà. La Delphine. Qui fait le GA5 en entier depuis le 19 juillet, je crois. Hein. 27 juillet. Reste comme tu Il y es, avait reste même comme le tu es. flash, tu vois. Reste comme ça. C'est joli tout plein comme ça. Ah bah écoute, Tu dois longueur ou donc comme ça on rencontrera plus. Hein. Elle est pas large, mais elle est plutôt haute. Voilà, donc nous sommes arrivés au col de la Colombière, 2237 mètres. Et voilà. Il y a tout un groupe. Il y a Tim, il y a Joseph naturellement, Hubert. Colette, retourne-toi s'il te plaît. Voilà, Colette. Il y a Sharon et Delphine. Un peu en contre-jour, pardon, excuse-moi, non mais... Et il ne faut pas oublier Charles. C'est pas le plus vieux, hein. Le plus vieux, c'est bon. C'est Joseph qui est Le plus vieux, c'est bon, ça c'est vrai. Et oui, que le film. Une belle montée. Donc c'est le premier col dedans. Ouais. Hein, faut monter là? Ouais. Ah si, Si, si. Non, je sais pas, je vais voir. Non, il faut descendre. col de l'Alpe, non, c'est pas le col de l'Alpe. Non, 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 non. Vraiment, on descend là. GR5, regarde, c'est marqué. Pas déconner, Pas hein. fou, non. On est peut-être maso, mais... C'est pas mal. Ah, attends, je sors le truc. C'est le centre. C'est le centre. Nous entamons la descente assez raide vers Saint-Dalmas. Donc belle descente assez raide, beaucoup de dénivelé, pourcentage assez important. Donc toujours du beau temps, ciel bleu.
Voilà. Oh, pour cuire. Nous sommes encore sur la descente vers Saint-Dalmas. Que nous allons apercevoir d'ici quelques minutes. Alors voici le village de Saint-Dalmas-le-Selvage en vue. Après 3 bonnes heures de descente, enfin d'abord de montée au col, puis de descente, nous arrivons donc au petit hameau de Saint-Dalmas. Alors, c'est bien. Donc bienvenue à Saint-Dalmas-le-Selvage, c'est ça hein? Là, nous descendons depuis le col d'Anel, donc vers le petit village Saint-Étienne-sur-la-Tinée. Comme on peut le constater, les nuages gris commencent à faire leur apparition. Comme tous les jours l'après-midi, et deviennent peu à peu menaçants, mais nous espérons pouvoir passer entre les gouttes et entre les orages. Nous voyons en contrebas à gauche donc Saint-Étienne-sur-la-Tinée où nous allons dormir ce soir. Donc il y a encore une belle descente assez raide. Mais je pense d'ici 1 heure, nous aurons gagné notre point d'hébergement. Donc chez Martine et Serge, donc une chambre d'hôte est une chambre d'hôte. Voilà. Dernière ligne droite, avant d'arriver à Saint-Étienne-sur-la-Tinée. Et avant l'orage, ça fait une bonne demi-heure qu'il y a un peu de tonnerre. Il fait un peu noir. Et là, je pense qu'on arrivera encore avant la pluie. Alors nous voilà arrivés à Saint-Étienne-sur-la-Tinée, 2 minutes avant l'orage et 2 minutes avant la grêle, le grésil. Donc il y a la chambre d'hôte chez Martine et Serge. Voilà, donc une grosse pluie.
Et nous on est à l'intérieur. Nous sommes sur le sentier qui nous mène de Saint-Étienne en Tinée vers Oron. Donc 8e jour de marche. On est parti de Saint-Étienne à 1161 mètres pour arriver à Oron à 1671 mètres. Belle journée pour le moment. Beau ciel bleu, il fait déjà chaud. Et ça monte sec. Oh, il est dans 10 minutes. 10 minutes à peu Peut-être près. peut-être. Donc là nous sommes sur le sentier qui nous mène au col de Blénon. Donc c'est le deuxième col qu'on va franchir aujourd'hui. Le premier c'était le col d'Oron. Donc nous marchons dans la forêt, dans un sous-bois. C'est 2 fois 5 km.
Allez. Donc arrivé au belvédère des Chamois, 1810 mètres. Et heureusement que tu es là. Hein. Alors arrivé au col de Blénon, ou du Blénon, 2014 mètres. Et où Colette nous attend. Attends, à l'heure 12h19. Ok. Ah, c'est super. Ça, j'aimerais bien faire aussi une descente avec tes coups. Peut-être l'année prochaine, non? Mais on a marre de faire des trucs. Nous avons entamé la descente vers le hameau de Roya. Donc à peu près 1 heure de descente pour arriver à notre point de chute, donc le refuge, le gîte de Roya, qui est une ancienne école. Magnifique plan de lavande sauvage à la descente donc vers Roya. Endroit magnifique en descendant vers Roya, perdu au milieu de nulle part, pas de maison, quelques petites ruines de bergerie et c'est tout. Tranquille, pas de bruit à part les cigales et les grillons. On entend les abeilles voler. Oui, 200 mètres. Comme ce matin. Hein? Donc dernière descente vers Roya. Roya. Allez, si tu le dis Colette, vas-y passe.
Waarom het kind? Finalement, une maison abandonnée. Oui, oui, oui. C'est marrant comme les gens ils habitent les femmes, maintenant, Ouais. ça devait être deux fermes. Oui, des granges, oui, oui, oui. Vue sur l'église. Nous laissons derrière nous le petit hameau de Roya avec Colette qui elle va être acheminée sur Saint-Étienne-de-Tinée, donc avec un jour en avance. Donc nous montons un petit sentier vers le col de la Crouzette où nous serons d'ici 3 heures normalement. Donc séquence émotion ce matin avec les larmes qui coulaient quand on a quitté Colette qui ne mérite
pied ne démérite pas du tout après ces 8 jours de marche. Là, nous sommes toujours sur la montée vers le col de la Crouzette. Magnifique cascade en face. Un très beau sentier et à l'arrière donc d'après moi tout droit devant le col de la Crouzette. Et non, c'est pas la tête ni de Hubert, ni de Joseph. Là, nous sommes à mi-parcours entre le hameau donc, de Roya vers le col de la Crouzette et en face, à droite, nous voyons donc le col de Blénon dont nous sommes venus hier, et entre les deux, il y a le hameau de Roya. Joseph qui arrive, une magnifique montée avec de beaux paysages. Et au milieu coule la rivière. Nous montons toujours encore sur le sentier qui nous mène au col de la Crouzette, que nous allons atteindre d'ici 5-10 minutes, j'espère. Une belle montée, assez dure, dans la rocaille, assez difficile à marcher, mais de très beaux paysages. Le constater. Voilà, un peu dans les nuages, donc nous avons dépassé le col de Crouzette de 1480 mètres et nous allons vers le col de la Molinette à 1h45. Donc le ciel s'est assombri, là on marche dans les nuages et il fait assez froid. Là nous descendons vers les portes du Longon. Mais il faudra d'abord traverser un petit col.
ciel c'est un peu éclairci, il y a moins de nuages, on n'est plus dans le brouillard. Donc voilà. Tout va bien. Là nous descendons donc nous allons vers le col de Moulinet avant de descendre sur les portes de Longon et le refuge de Longon, dit aussi Vacherie de Longon. Le ciel est un peu chaotique, mais pour le moment il ne pleut pas, en espérant que ça va encore tenir. Tout droit devant nous, au centre, la porte de Longon, et le refuge normalement il est à droite de la porte de Longon. Donc il faudra descendre dans la vallée, remonter, redescendre et remonter. Là, nous quittons le parc du Mercantour. Un peu ce vertiges et nausées varié en sortant de la voiture et maintenant tout va bien. J'ai pu changer mon billet sur Strasbourg et rentrerai donc ce soir avec un départ 8 bus à 21 h à la gare routière de Nice et arriver dimanche après la messe. Je vous souhaite une belle journée sous le soleil. J'ai un gros pincement au cœur en regardant les montagnes. Faites-le bien et schmutz à tous, Colette. Super. 11h59. Voilà. Ah oui, donc c'est récent. Et nous on est arrivé au col de Moulines, 1981 mètres. Et ben, un gros schmutz à Colette aussi. Donc là nous descendons le sentier. Et nous avons en face de nous, donc on va remonter. Et en face de nous, au centre, entre les deux montagnes, il y a les portes de Longon. Donc il faut descendre pour mieux remonter. Et voilà, il y a encore à peu près 2h30 de marche. Il faut que j'enlève peut-être la veste après. J'enlève la veste. Vous avez 2 minutes. C'est bien, c'est bien. Tu nous laisses passer, s'il te plaît? Et voilà, je perds plus de là. Qu'est-ce qu'on fait? On rencontre bas, à droite, le petit hameau de Roux, avec en arrière, on le voit très peu, la vacherie de Roux. Ah oui. Ah, ouais. Et là il y a le patou qui nous a suivis. Voilà. D'ici quelques minutes nous allons attaquer la dernière montée vers la porte, les ports du Longon, avant d'arriver au refuge du même nom. Ça monte encore bien là. C'est notre dernière montée aujourd'hui. Et après on aura mérité un petit repos et une bonne bière, si possible. Allez, le dernier col atteint. Nous sommes aux portes du Longon, ou de Longon. Il suffit de trouver
la vacherie de Longon ou le refuge de Longon qui est un peu plus loin à droite. Magnifique prairie. Et le dernier col nous a encore une fois fait souffrir. Mais on est en haut. Voilà, arrivé en vue de la vacherie de Longon, au refuge de Longon. Nous allons passer la nuit. Donc un apéro au refuge de Longon, le verre de l'amitié. Elle aime bien ça. Non, c'est bien. Bon, dites-nous tout. Ah oui. Alors qu'est-ce que Oui, voilà, un petit peu de fromage, un peu de pain, et puis voilà, ça ira très bien. Moi, du pain, il m'en reste, donc j'en prendrai pas. Voilà, alors ce matin, dernière journée, dixième jour de marche, on part du refuge de Longon. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'elle a eu aussi. Et après, bon,
que là, je ne sais pas s'il est rentré là. C'est minuit, ici, hein, c'est pas ici, il est repassé. Anna, c'est chaud là. Nous allons encore profiter de cette dernière demi-journée de marche et marcher tranquillement, doucement pour arriver à Saint-Sauveur-sur-Tinée. Donc admirer les paysages. Donc nous partons avec du soleil. Il faisait un peu frais ce matin, mais là ça commence tout doucement à se réchauffer. Et là, nous longeons un petit torrent. Une petite vue sur la vallée en bas. Donc nous allons dévaler, dévaler doucement cette pente. Et une petite, même une grande pensée pour notre copine Colette qui nous a quittés hier. Donc nous pensons à toi très fort et puis je pense que ça t'aurait plu, mais voilà, c'est déjà bien ce que tu as pu faire jusqu'à hier. Donc une pensée aussi à nos deux compères Luc et Claude qui nous ont manqué durant tout le parcours. Donc voilà, j'espère qu'une autre fois vous serez des nôtres. Et pensez à nos épouses. Et une pensée naturellement à nos épouses qui sont restées à la maison, il ne faut pas les oublier, hein, qui nous ont laissé partir, donc merci beaucoup. Et qui nous laisseront repartir l'année prochaine. Et en espérant qu'elles nous laisseront repartir pour terminer l'année prochaine. Une petite cascade, notre descente donc sur Saint-Sauveur en Tinée. Voilà, allez-y. Ouais. Hop là. Voilà. Hop là. Dernière descente. Nous sommes arrivés à notre premier point. Descente, le petit hameau de Rougios. Avec une merveilleuse vue. Alors, nous nous rapprochons tout doucement vers le village de Roure, ou le petit hameau de Roure. Et tout en bas, dans la vallée, il y a Saint-Sauveur en Tinée. C'est
Ouais. Alors, bienvenue au petit hameau de Roure. Donc avant d'arriver sur Saint-Sauveur Antinais. Donc il est midi, donc on a mis exactement 3 heures pour descendre sur Roure. Il reste, je pense, une bonne heure pour descendre sur Saint-Sauveur, sur Tinée. Mais nous nous sommes pris pas mal de temps pour faire des photos, pour discuter en cours de route avec une Alsacienne et son mari. Donc cette dernière étape, nous la faisons tranquillement. Il y a du beau temps, il n'y a pas le stress de l'orage. Devant l'église, petite église de Roure. Le repos du guerrier? C'est ce que j'allais te dire. Eh ben tu vois. Non, des guerriers. Des guerriers, allez. Voilà, c'est bien. Donc direction Saint-Sauveur sur Tinée. Très beau point de vue sur le petit village de Roure depuis le belvédère. Et tout en bas là, dans le creux, dans la vallée, Saint-Sauveur Antinais. Nous, là, on va y aller. Donc nous entamons la dernière descente de 700 mètres là jusqu'à Saint-Sauveur Antinais. Donc je pense qu'on va encore faire souffrir un peu nos genoux, mais pour le moment ça va. Voilà, nous sommes au-dessus donc de Saint-Sauveur Antinais, que nous allons rejoindre d'ici une bonne dizaine de minutes. Joli petit village avec le torrent où je pense que je vais mettre mes pieds dedans. Dernier effort. Et dans 10 minutes on aura avalé nos 1833 mètres de dénivelé négatif. Un beau périple, certes plus difficile que l'année dernière, Ouais. mais on est arrivé, on est là. Un grand merci à Charles pour son organisation qui était super. Excuse-moi Charles des ronflements, mais bon, ça fait partie. Je dirais aussi une pensée à Colette qui, je pense, est en train de manger une bonne tarte flambée ou bien une paire de knack strasbourgeoise avec une bonne bière fraîche. Salut Colette, merci. Voilà, merci à vous deux, à Hubert, à Joseph de m'avoir accompagné.
Et une pensée aussi à Luc et Claude qui n'ont pas pu venir avec nous cette année. Bah, cette partie remise peut-être l'année prochaine, si on a encore la force. Allez, ciao, Allez, dernier instant de bonheur. Petite baignade dans la Tinée. Bon, l'eau elle n'est pas très chaude.